تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux et ceci est le 18e cours. Et comme promis, nous allons essayer ce soir de terminer le premier fondement, qui est le plus important fondement que comporte ce livre. Il est vrai que j'ai duré dans certains cours passés, car l'auteur a cité certaines adorations qu'il n'a pas citées dans Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, tels que ce qu'on a vu, tels que Ar-Rahba, Wal-Rahba, Wal-Khushu' Wal-Inaba. Donc j'ai vu utile le fait de développer l'explication à ce propos, car j'essaye de voir à long terme, selon les livres que j'aimerais expliquer dans le futur, mais là. Lorsque je vois qu'une chose ne sera pas présente dans les prochains livres qu'on étudiera, Inch'Allah, alors je la développe plus. Et bref, ce soir, nous allons finir l'explication des adorations que l'auteur a citées, et toutes vont être répétées dans Kitab Tawhid, appuyé avec plus de preuves tirées du Coran et de la Sunna. Donc ce soir, je vais me limiter à une explication plus brève que d'habitude afin d'avancer un peu plus vite. Donc nous sommes arrivés à la parole de l'auteur, rahmatullah alayh. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Nous sommes arrivés à la parole de l'auteur, la preuve concernant la demande de protection se trouve dans la parole du Très-Haut, dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, ainsi que dit je recherche protection auprès du Seigneur des hommes. Dans le sens de la traduction des deux versets. Al-isti'adha, donc, qui est traduit par la demande de protection. La plupart de ce que je vais prendre, Inch'Allah, cette nuit, ce sera l'explication du Cheikh Al-Uthaymin. Même si je ne vais pas tout prendre. Dans la langue arabe, et plus précisément dans la conjugaison arabe, ilm sarf, les verbes ont différentes mesures, entre 3 à 6 lettres. Et ainsi, al-isti'adha, c'est le masdar, c'est-à-dire le nom de l'infinitif du verbe ista'adha. Et l'origine de ce mot est donc a'adha, un verbe à trois lettres. Et les trois premières lettres qui sont venues au début, ce qu'on entend par ist, ce sont des lettres zaïda qui ont été rajoutées. Et donc, elles ont un sens. Ou plutôt, elles ont plusieurs sens. C'est-à-dire que ces trois lettres, ist, que vous entendez ist, elles sont rajoutées à un mot pour différentes raisons. Et parmi ces sens-là, c'est talabu shay, le fait de chercher, de demander une chose. Ainsi, de rechercher une chose plutôt, de demander une chose. Et donc, al-isti'adha, c'est la demande de al-aoudh. C'est la demande de al-aoudh, c'est-à-dire la protection. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, al-isti'ana, c'est la demande de al-aoun. Et donc, c'est la demande de l'aide. Et ce qu'on va voir encore aujourd'hui, al-istighatha, c'est la demande talabu al-ghawth,
c'est-à-dire la demande de secours. Et ceci ne se limite pas aux adorations. Ceci, c'est-à-dire, se limite pas aux adorations. Par exemple, un exemple qu'Allah Ta'ala nous a donné dans le Coran, dans l'histoire de Moussa et de Khudayr. Allah Ta'ala dit à la fin de Surat Al-Kahf: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. Donc ils partirent donc tous deux. Et quand ils furent arrivés à un village habité, istat'ama. Donc istat'ama, c'est ils ont demandé quoi? At-ta'am. Ils demandèrent donc à manger à ses habitants. Mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Comme il dit notre cher Cheikh Ali Nasser al-Faqih, Kanu Bukhala, c'était un peuple, c'est-à-dire un peuple de gens radins, qu'Allah nous en préserve. Et on dit aussi par exemple, Zaydun istankaha Zaynaba mathalan. Zaydun istankaha, c'est-à-dire il a demandé en mariage Zaynab. Bref, pour revenir à l'isti'adha, la demande de protection. Donc il y a plusieurs formes de protection, de demande de protection. La protection correspond au fait de protéger donc contre un mal. Ainsi, celui qui demande protection se met sous la tutelle de celui qu'il implore et s'attache fermement à lui. Quelles sont ces différentes formes maintenant de protection? La demande de protection que l'on reformule à Allah Tabarak wa Ta'ala, et elle implique la dépendance totale du serviteur envers son Seigneur. Le fait de le prendre Allah Ta'ala pour appui avec la certitude qu'il suffit. Et que sa protection contre toute chose est parfaite, qu'elle soit présente ou future, petite ou grande, humaine ou autre. Et la preuve en est les deux versets que l'auteur a cités. Qul a'udhu bi rabbil falaq, dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'omnisciente, qui est le Seigneur de l'univers, Allah Tabarak wa Ta'ala. Qul a'udhu bi rabbin nas, dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Donc ceci est une forme d'adoration. La deuxième catégorie, c'est le fait de chercher protection auprès d'un des attributs d'Allah Tabarak wa Ta'ala, tels que sa parole, ou sa grandeur, ou sa toute-puissance, ou un autre attribut. Comme il est rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. À savoir, je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal des êtres qu'il a créés. Je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal des êtres qu'il a créés. Et pour la faïda, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, s'est argumenté de ce hadith, et d'autres preuves bien sûr, mais parmi ce hadith, comme preuve que les paroles d'Allah sont un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sont un attribut d'Allah ta'ala et ce ne sont pas une créature. Car il n'est pas permis de chercher protection auprès des créatures dans ce que seul Allah ta'ala peut protéger, comme on va le voir. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à dire, lorsqu'on entre à la mosquée, A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Donc le sens
approcher. Je recherche protection auprès d'Allah, l'immense, et auprès de son noble visage et de son pouvoir éternel contre Satan le maudit ou Satan le lapidé. Donc, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à demander au début du hadith, A'udhu billahi al-azim, demander, rechercher la protection auprès d'Allah et ensuite auprès des attributs d'Allah Ta'ala, auprès de son noble visage, de son pouvoir éternel. Donc, ceci est une chose légiférée. Donc, ceci est une chose légiférée. Et on peut prendre aussi comme faïda de ce hadith-là, car dans la langue arabe, al-waw fil asli tadullu ala al-mughayara. Le waw dans la langue arabe désigne une chose différente de ce qui précède. C'est-à-dire, si je dis ishtaraytu laka hadiyatan wa ta'aman, par exemple, je t'ai acheté un cadeau et une nourriture, tu comprends que le cadeau, ce n'est pas la nourriture que j'ai achetée. Ce sont deux choses, euh, ce sont deux choses qui sont différentes. Et donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim, je cherche protection auprès d'Allah, l'immense, et auprès de son noble visage, que le visage d'Allah Ta'ala, c'est un de ses attributs. C'est un de ses attributs. Et nous, on affirme les attributs d'Allah Ta'ala comme il sied à son immensité et sa majesté, sans faire ressembler les attributs d'Allah Ta'ala aux attributs de ses créatures. Ensuite, la troisième catégorie de demande de protection qui nous en préserve, c'est le fait de demander protection aux morts, ou aux djinns, ou aux anges, ou aux êtres vivants absents, ou aux êtres vivants absents sans qu'il n'y ait de moyens de communication tels que le téléphone ou autre. Et donc, toutes ces catégories-là, tout ce que je viens de citer là, c'est une forme de polythéisme majeur, d'association majeure. Le fait de demander protection aux morts, ou aux djinns, ou aux anges, ou aux êtres vivants absents, sans qu'il n'y ait de moyens de communication avec eux, tout cela est une forme de polythéisme majeur. Et Allah Ta'ala a réprouvé cela lorsque les Arabes polythéistes demandaient la protection auprès de certains djinns, hommes. Comme Allah Ta'ala dit, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Or, il y avait parmi les hommes, c'est-à-dire les humains, des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Ce verset-là, il a été cité dans le Kitab Tawhid. Inch'Allah, on l'étudiera en détail à ce moment-là, car il a plusieurs exégèses. Mais quoi qu'il en soit, Allah Ta'ala, ce qu'on prend le principal des choses, c'est qu'il est fortement interdit de chercher la protection auprès des djinns ou des morts ou des anges. Maintenant, la quatrième catégorie, à savoir la quatrième manière de chercher la protection. C'est le fait de chercher protection auprès d'un élément capable de protéger. Que celui-ci soit un être humain qui est vivant, tel que le fait de se rendre chez une personne costaud, une personne à grande notoriété,
ou respecter ou autre, et de lui dire un tel me veut du mal, je te demande ta protection. Cela, bien sûr, en se remettant en Allah Ta'ala, en plaçant sa confiance en Allah Ta'ala et en prenant cette cause-là. Ceci est permis. Ou chercher protection dans un lieu particulier, tel le fait d'aller à un lieu plus sécurisé lors d'un tremblement de terre ou lors d'un incendie ou lors d'une fitna, c'est-à-dire d'une dissension, se déplacer d'un endroit vers un autre qui est plus sécurisé. Ceci est permis. Et donc, il n'y a pas de mal en cela. Et la preuve, enfin plutôt parmi les preuves qui montrent que ceci est permis, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté le Bukhari Muslim, lorsqu'il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-fitan, c'est-à-dire les troubles. Man tasharrafa laha tastashrifuh, wa man wajada malja'an aw ma'adhan falya'idh bih. C'est-à-dire, quiconque voudra s'immiscer dans les troubles se verra englouti par eux. C'est-à-dire qu'il y a des troubles, des perturbations, des fitaines, la personne, elle s'éloigne de cela comme autant que possible. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit est que celui qui trouve un refuge ou un abri aille y chercher protection. Voilà donc pour la recherche de protection. Ensuite, pour le fait d'offrir la protection à quelqu'un, alors on regarde de quoi il cherche protection. S'il cherche protection contre l'injustice d'une personne, que cette injustice soit dans ses biens ou dans son sang, alors il est de notre devoir de lui accorder protection autant que possible, ou de le remettre entre les mains de ceux qui pourront le protéger. Le deuxième cas, si maintenant il cherche protection car il a commis du tort à autrui et il cherche à échapper, il cherche de s'échapper, ou car il a commis un interdit ou il a délaissé une obligation, alors à ce moment-là, il ne nous est pas permis de lui porter secours, de lui porter protection. Donc voilà pour al-isti'adha. Ensuite, l'auteur dit وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. La preuve concernant al-istighatha, qui est la demande de secours. Qui est la demande de secours. Elle se trouve dans la parole du Très-Haut. Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Donc, al-istighatha هو طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. Donc, la demande de secours, donc ça correspond à demander donc le secours d'une grande difficulté, ou d'être sauvé de la mort ou d'une chose qui cause la mort. Donc ceci est la demande de secours. Et elle aussi, elle a plusieurs catégories. La première, c'est al-istighathatu billah, jalla wa ala. Le fait donc de demander secours auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est une adoration. Il s'agit d'une des meilleures et plus parfaites actions. Et c'est d'ailleurs l'habitude donc des prophètes et de leurs adeptes. Et l'auteur a cité en preuve إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, et la fin du verset أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ.
quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Et ce verset-là, donc, il a été révélé à l'occasion de la bataille de Badr. Comment on sait que, on prend de ce verset que al-istiratha est une adoration? Ceci car Allah Ta'ala a fait les éloges de ceux qui lui ont demandé son secours. Donc Allah Ta'ala aime et agrée cette œuvre-là. Or, comme on a vu précédemment, parmi les choses qui nous font reconnaître qu'une chose est une adoration, c'est le fait qu'Allah Ta'ala aime cette chose-là et l'agrée. Donc, al-istiratha est une adoration qui doit être vouée qu'à Allah Ta'ala. Et donc, pour ce verset, rapidement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient sortis. Cependant, ils n'étaient pas préparés à combattre l'armée de Quraysh. Ils étaient sortis pour récupérer les caravanes de Quraysh, si ce n'est que ils ont réussi à fuir et s'est présenté à eux c'est-à-dire l'armée de Quraysh, et parmi eux, c'est-à-dire les grands, c'est-à-dire les grandes têtes des têtes du polythéisme, tels qu'Abu Lahab et autres. Et donc, les ennemis, ils étaient du nombre de 1000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient un peu plus de 300. Ils n'étaient pas préparés ni en armes, ni, c'est-à-dire, ils n'avaient pas c'est-à-dire, les montures nécessaires. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a longuement invoqué Allah tabaraka ta'ala qui leur apporte son secours. Et Allah tabaraka ta'ala a répondu à l'invocation de son serviteur et messager et a envoyé pour consolider les croyants 1000 anges qui combattaient du côté des croyants contre les mécréants. Et c'est ainsi que les musulmans ont remporté la bataille de Badr al-Kubra et ont remporté cette bataille et ont infligé une énorme défaite aux polythéistes. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, maintenant, la deuxième forme de demande de secours. Qu'Allah nous en préserve, c'est le contraire de la première, à savoir le fait de demander secours auprès des morts ou des vivants qui sont absents et donc qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qui sont absents, sans qu'il n'y ait de moyens de communication tels que le téléphone et autres. Comme ceux qui, c'est-à-dire, il est dans un pays, il lève les mains, il implore son soi-disant cher qui est à l'autre bout du monde. Et donc, cela fait partie du polythéisme majeur, le Shirkul Akbar, qu'Allah nous en préserve. Ceci car cet acte-là, le fait de demander le secours à un mort ou à des vivants absents, alors celui qui a voué un tel acte a voué en réalité un acte d'adoration à autre qu'Allah tabaraka ta'ala. Et c'est donc du shirk, l'association dans al-uluhiyya, dans l'adoration. De plus, celui qui fait cela, c'est qu'il est convaincu que ces êtres, que ces morts ou que ces vivants absents, ils ont un pouvoir occulte sur la création. Et ils sont ainsi rentrés dans l'association dans al-rububiyya, dans la seigneurie. Qu'Allah nous en préserve. En croyant donc que ces morts ou ces absents, ils ont un pouvoir dans la seigneurie.
Allah tabarak wa ta'ala dit أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Allah Ta'ala dit en rappelant ses bienfaits à ses serviteurs, n'est-ce pas lui, c'est-à-dire n'est-ce pas Allah, qui répond à l'angoissé quand il l'invoque. Et quand il l'invoque, les savants disent que celui-ci, qu'il soit musulman ou même mécréant, Allah Ta'ala, de par sa grâce, il répond à l'angoissé, à celui qui est dans la détresse lorsqu'il l'invoque, même si ce dernier est mécréant. Et c'est pour ça que les polythéistes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils étaient dans une shidda, dans une grande angoisse, dans une grande difficulté, alors ils invoquaient Allah Ta'ala seul. Et Allah Ta'ala euh, leur répondait à leur invocation. Si ce n'est que lorsqu'ils revenaient sur la terre ferme, ces polythéistes-là, ils revenaient vers leur polythéisme. Même si ce verset-là, il est mutlaq. Et il y a un verset dans le Coran al-Karim qui yuqayyiduhu, c'est-à-dire ce verset-là, il est absolu. Il y a un verset qui le restreint. Yuqayyiduhu. Et ça, j'avais expliqué qu'est-ce que le mutlaq et le muqayyad, c'est-à-dire dans les premiers cours que j'avais dispensés. Celui qui ne comprend pas, il reviendra vers ces cours-là, Inch'Allah. Donc, il y a un verset qui le restreint, à savoir le verset dans Surat al-An'am. Lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, donc le verset numéro 40 et 41. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. Allah Ta'ala dit, informez-moi, si le châtiment d'Allah vous vient. Ce châtiment d'Allah, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être, c'est-à-dire, ça peut être, par exemple, ça peut être n'importe quoi qu'il soit. Un séisme, ça peut être des gens qui sont sur un navire, puis le vent tape fort sur le navire, etc. Donc, informez-moi, si le châtiment d'Allah vous vient, ou que vous vient l'heure, ferez-vous appel à autre qu'Allah si vous êtes véridique? C'est plutôt à lui que vous ferez appel. Ça, le voit, subhanallah, dans le cas de beaucoup de mécréants. Tu les vois, ils ont un problème. Oh my God, oh my God. Jusqu'à quelqu'un, il m'a rapporté qu'à l'époque, il n'était pas musulman. Et donc, c'est-à-dire, il était avec d'autres non-musulmans qui étaient vraiment en détresse. À ce moment-là, ils se sont mis à regarder vers le ciel et à invoquer le Tout-Puissant. Donc, c'est plutôt à lui que vous ferez appel. Puis, il dissipera, si il veut, l'objet de votre appel. Et vous oublieriez ce que vous lui associez. Donc, Allah Ta'ala, il a dit ici, si il veut. C'est-à-dire que si Allah Ta'ala, il veut, de par sa grâce, il les sauvera. Et ça, c'est le cas dans beaucoup de cas. Et si Allah Ta'ala veut, alors il les laissera périr dans ce châtiment-là. Qu'Allah nous en préserve. Maintenant, la troisième catégorie de demande de secours, c'est celle auprès d'un être vivant pour une chose qu'il est capable d'accomplir. Et donc, ceci est permis, à condition donc que cet être vivant soit vivant, hay, hadir, c'est-à-dire qu'il soit présent, sami', qu'il entende la demande, que ce ne soit pas personne, elle parle dans son cœur et soi-disant, il pense que une personne, elle va entendre. Non, qu'elle entende la demande de secours et qu'elle soit qadir, c'est-à-dire qu'elle soit dans la capacité de porter le secours. À ce moment-là, ceci est permis. De même qu'il est permis
de demander l'aide de quelqu'un selon ces mêmes conditions. Allah Jalla wa Ala a mentionné cela dans l'histoire de Moussa, lorsqu'il, dans sa parole, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. L'homme de sa tribu, c'est-à-dire de la tribu de Moussa, l'appela. Il l'appela Moussa au secours contre son ennemi. Moussa lui asséna un coup qui lui fut fatal. Donc, voilà pour cela. Et enfin, la quatrième catégorie que Cheikh Al-Uthaymin a citée, c'est la demande de secours à un être vivant. Donc, c'est quelqu'un qui est vivant. D'accord? Donc, il est vivant, il est présent, il entend, mais il est incapable de secourir. D'accord? Mais sans pour autant croire que cet être a un pouvoir occulte. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin, il cite l'exemple d'une personne qui se noie et qui demande l'aide à un handicapé physique, de la secourir. Il dit, Cheikh, que c'est une futilité et que ceci est interdit pour deux raisons. La première, c'est que cela, c'est une sorte de se moquer de cet handicapé. Et la deuxième, c'est qu'une tierce personne qui voit cette scène pourrait penser que cet handicapé a un pouvoir occulte. Même si, c'est-à-dire après réflexion, c'est-à-dire cette parole-là de Cheikh Al-Uthaymin, elle mérite réflexion. Car certains handicapés, ils ont de hautes capacités physiques, plus grandes encore que des gens en bonne santé, comme on peut le voir dans les Jeux para-olympiques. La deuxième chose, c'est qu'à notre époque, chaque personne détient auprès de lui un téléphone portable. Donc même si cet handicapé il est dans l'incapacité de secourir par lui-même, au moins il pourra faire appel à ceux qui pourront secourir cette personne en difficulté. Et enfin, donc, la réponse quant au fait qu'une tierce personne pourrait penser que cet handicapé ait un pouvoir occulte, c'est ce qu'on appelle al-wahm. C'est difficile de traduire. C'est-à-dire c'est une conjecture très très minime. Or, les jugements religieux ne reposent pas sur al-wahm, mais ils reposent sur al-yaqin, sur la certitude, ou sur al-batir dhan, sur la conjecture prépondante. Donc, en réalité, c'est un cas par cas. Si quelqu'un, par exemple, il se noie et voit qu'une seule personne handicapée, s'il lui demande son secours dans l'intention qu'il est peut-être dans la capacité de plonger, que c'est un bon nageur, par exemple, ou que ce dernier, il va faire appel à autre, alors tout cela, il n'y a pas de mal. Inch'Allah. Allah ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur dit ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. Donc l'auteur dit ensuite la preuve quant au sacrifice et la parole du Très-Haut, donc dans le sens de la traduction, dit en vérité ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. On trouve dans la Sunna, c'est un hadith qui est authentique, qui a rapporté l'imam Muslim. Maudit soit celui qui égorge une bête pour autre qu'Allah. Maudit soit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Donc, c'est-à-dire al-dhabh? Donc, sa définition, huwa
إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. C'est-à-dire, ceci consiste à causer la mort d'une bête en versant le sang de celle-ci d'une manière particulière, d'une façon particulière. Et en réalité, autour du sacrifice, il y a énormément de choses à dire. Mais comme j'ai dit, on va se limiter au principal. Et déjà, le fait de maîtriser ça, pour un début, c'est ce que je vais dire, c'est déjà bien, alhamdulillah. À savoir que dans le sacrifice se trouvent deux grandes adorations. À savoir, ibadatu at-taqarrub, l'adoration du rapprochement, c'est-à-dire vers qui celui qui sacrifie va se rapprocher. Et la deuxième qui est encore plus importante car elle ne se sépare pas du sacrifice, c'est ibadatu al-isti'ana, la demande d'aide. Car lorsque le musulman va sacrifier, il va dire Bismillah. Qu'est-ce que veut dire Bismillah? J'ai traduit au nom d'Allah, mais le bas, qu'est-ce que signifie le bas? C'est la demande d'aide. La demande d'aide. Et donc, je te dis Bismillah, c'est-à-dire, je demande auprès d'Allah l'aide dans ce sacrifice-là. Je demande auprès d'Allah son aide dans ce sacrifice-là. Et lorsqu'on a compris cela, alors, ce qui vient est encore plus simple, à savoir que le sacrifice a différentes catégories. La première, c'est le sacrifice d'adoration. Le sacrifice d'adoration. C'est celui qui est au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala pour se rapprocher de lui. Qu'est-ce qui est visé par le sacrifice? C'est le fait de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout en, bien sûr, on cite le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela entre dedans al-udhiyah, c'est-à-dire les sacrifices les jours de l'Aïd, al-hadi, l'offrande qu'on fait pendant le hajj, al-tamattu', al-hajj, al-qiran, al-aqiqa, qu'on fait le septième jour, du nouveau-né. Si c'est un garçon, 2 moutons, et si c'est une fille, un seul mouton. Et le but de cela est donc de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala en faisant couler le sang de cette bête pour Allah. Ensuite, Allah ta'ala a permis de manger et de faire le sadaqa de cette viande-là. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est le contraire de la première, à savoir sacrifier pour autre qu'Allah ta'ala. Et ceci est du polythéisme majeur, le shirk al-akbar, et il a beaucoup de formes. La première, c'est le fait de nommer lorsqu'on sacrifie le nom d'un autre qu'Allah ta'ala. La personne, elle va dire au nom de Sidi Foulan, ou de Sidi Foulan, ou de Wali Foulan, ou de Wali Foulan, ou de Shir Foulan, ou de Shir Foulan. Il va dire le nom d'un homme pieux, le nom d'un shir, le nom de ce qu'ils appellent Aqtab et autres, parmi les gens qui vivent dans les tombes ou dans les mausolées, etc. Et ceci est donc du polythéisme majeur. La deuxième chose, c'est que laquelle personne, elle va dire Bismillah wa bismi fulan. Ou Bismillah wa fulan. Il va dire au nom d'Allah et au nom d'un tel lorsqu'il sacrifie. Ou il va dire au nom d'Allah et de Sidi Fulan lorsqu'il sacrifie. Et donc ça aussi,
c'est une forme de polythéisme majeur car il a demandé l'aide d'autres qu'Allah Ta'ala. La troisième forme est le fait qu'il va demander, qu'il va citer le nom d'Allah seul, Bismillah. Cependant, il fait cela taqarruban ila ghayrillah, en cherchant à se rapprocher d'autres qu'Allah. Il fait cela en cherchant à se rapprocher de l'habitant de la tombe, en pensant que l'âme de cette tombe-là, alors elle va lui rapporter du bien et elle va le préserver contre le mal en ayant pour croyance que cet habitant de la tombe, il va lui accorder de la bénédiction dans ses enfants, dans sa nouvelle maison, dans sa nouvelle femme, dans sa nouvelle monture, dans sa nouvelle voiture, etc. Et ceci est une forme de polythéisme majeur, car il a cherché à se rapprocher d'autres qu'Allah Tabarak Ta'ala, et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith que j'ai précité, maudit soit celui qui égorge une bête pour autre qu'Allah. Donc cette personne-là, elle est maudite, c'est-à-dire il est éjecté et éloigné de la miséricorde d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Car, comme on l'a entendu dans le verset, autant la prière est une adoration que pour Allah, autant le sacrifice aussi. Allah dit Qul inna salati wa nusuki. Dit en vérité ma prière et mon sacrifice. Et ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui seul, sans associé. Donc voilà pour la deuxième catégorie. Pour la troisième catégorie de sacrifice, c'est celle qui est conseillée. Donc, c'est celle qui est dite au nom d'Allah Ta'ala lorsqu'on sacrifie. Bismillah. Bismillah. La sunna, on dit, on rajoute Bismillah Wallahu Akbar. Comme le fait de sacrifier, donc au nom d'Allah, pour donner à manger à ses invités, à ses hôtes. Comme l'a fait Ibrahim, alayhi salatu salam, lorsqu'Allah Ta'ala nous a rapporté cela dans deux sourates du Coran, que vous chercherez, Inch'Allah. Et comme par exemple, lorsque la personne, elle va célébrer son mariage. En fait, ça me dit, Aoulim wala ubisha. Célèbre ton mariage, ne serait-ce que par le sacrifice d'une seule bête, afin de nourrir tes invités. Et donc, certains savants, ils voient que c'est mustahabba, et certains savants, ils voient que c'est obligatoire, le fait d'avoir walimatun nikah, le fait de célébrer ce mariage. C'est malheureux que beaucoup de gens qui se disent de la sunna, ils délaissent le walima, ils délaissent la célébration du mariage. Le principal, lui, il veut rentrer auprès de sa femme au khlas. Non, mon frère. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris, c'est-à-dire les voies de la guidée et les voies du bien. On se doit, c'est-à-dire d'appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Ceci est un bien pour toi, c'est un bien, ça fait rentrer le bonheur dans le cœur des gens, etc. C'est une manière de faire en sorte que ton mariage il soit connu auprès des gens, ça ne soit pas un mariage, c'est-à-dire inconnu. Personne ne sait qu'un tel était marié avec un tel, une telle, etc. Bref, la quatrième catégorie de sacrifice, c'est celle qui est permise. C'est-à-dire, c'est celle qu'on sacrifie au nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais ce qui est voulu, c'est tout simplement manger de cette bête-là. Alors, c'est quelque chose qui est permis. Ou tu sacrifies cette bête-là pour, par exemple, tu as un restaurant pour ensuite vendre cette viande-là ou la cuisiner aux gens, etc. C'est quelque chose qui est
qui est permis. Donc voilà pour la parole sur le sacrifice de manière brève. Ensuite, l'auteur dit, pour finir, وَدَلِيلُ النَّذْرِ قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. La du serment, preuve du serment, plus précisément, c'est-à-dire le vœu. Plus précisément, c'est comment on traduit un nadr, c'est le vœu, c'est pas le serment. Le vœu. Ils résident dans la parole du Très-Haut, dans le sens de la traduction. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Donc, qu'est-ce que le vœu? ما هو النذر؟ النذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة. C'est-à-dire, c'est le fait qu'une personne s'impose une chose à faire ou un acte d'obéissance à Allah qui ne lui est pas à la base obligatoire. Comme une personne, par exemple, qui a déjà fait le hajj dans sa vie, il a fait le 5e pilier de l'islam, mais il dit Lillahi alayya ana hujja marratan ukhra. Il dit, il fait le serment, donc c'est une tournure arabe, mais on traduit par, c'est-à-dire je fais le vœu pour Allah d'accomplir une autre fois le hajj. À ce moment-là, ça lui devient obligatoire de refaire le hajj. Alors qu'à la base, il avait fait l'obligation. Quelqu'un qui dit, par exemple, demain, on est encore par exemple, demain, on n'est pas pendant le mois du Ramadan. La personne, elle dit, Lillahi alayya an asuma ghadan. Je fais le vœu pour Allah de jeûner demain. Alors, à ce moment-là, ça devient une obligation pour lui. Donc voilà, ceci est une forme d'adoration qu'on appelle un nadr. Quelle est la preuve que ceci est une adoration? C'est la parole du Très-Haut que j'ai précité dans le sens de la traduction. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Comment on prend de ce verset que ceci est une adoration? Comme je l'ai précité à savoir que Allah Ta'ala a fait les éloges de ces personnes-là. Ces personnes qui sont fidèles à leur serment. Et lorsqu'Allah Ta'ala fait les éloges des personnes, c'est qu'une preuve qu'Allah Ta'ala aime cette action-là. Or, tout acte qu'Allah Ta'ala aime est une adoration. Et donc, si c'est une adoration, elle ne doit être vouée qu'à Allah Ta'ala. Et Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, a interprété ce verset-là par la même définition que je viens de dire. Il dit rahimahullah ta'ala ay يعني يوفون بالنذر أي بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات. Comme je l'ai précité, à savoir Allah ta'ala a fait leurs éloges. Pourquoi? Qui sont ces gens-là? C'est ceux qui donc ils accomplissent leurs vœux, les vœux c'est-à-dire ceux qui sont imposés une chose à leur propre personne, qui n'était pas obligatoire, et donc qui ont respecté ce vœu-là et l'ont mis en application. Donc je pense que, étant donné que j'ai fait long, je vais me limiter à cela. Et bien sûr, le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ceci est une forme de polythéisme majeur. Et c'est quelque chose qui est très répandu, malheureusement, chez certains peuples ignorants qui se disent musulmans. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas d'enfant durant plusieurs années, alors
il va vers la tombe d'un homme mort, les gens disent que c'est un homme pieux qui est mort à cet endroit-là, ou à d'autres endroits. Certains, ils vont même devant des arbres, devant certains rochers, ils font le vœu, oui, pour toi, alors si j'obtiens un enfant, alors pour toi, tous les ans, je viendrai sacrifier un mouton, par exemple. Ou même chose, il n'a pas de travail, ou il aimerait avoir les papiers, il y a là, il va, il fait un vœu, voilà, si j'obtiens telle ou telle chose, alors je ferai pour toi telle ou telle chose. Et ceci est une forme de polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Billah. Et si la personne, elle meurt dans cet état-là, elle rentre en enfer sans jamais y sortir. Qu'Allah nous en préserve. À nous donc de comprendre et de mettre en application le tawhid dans notre vie et d'appeler vers celui-ci. Donc le sujet est large, mais j'ai résumé les grandes lignes et on verra plus cela en détail, Inch'Allah, dans Kitab Tawhid. Wa sallallahu sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.